On va poursuivre vos market movers donc avec le titre de Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, depuis son plus haut historique atteint l'exercice dernier, eh bien c'est la chute libre. Ceci étant, quand on lit un petit peu tout ce qui s'écrit et se dit autour de cette valeur, eh bien ça n'a pas l'air d'alarmer particulièrement la sphère financière qui estime que eh bien cette dégringolade était justifiée et qu'aujourd'hui eh bien les niveaux de prix sur lesquels se situe le titre Pernod Ricard sont des prix considérés de juste valeur. Du coup, est-ce que c'est le moment de prendre un petit peu, de renforcer son portefeuille en Pernod Ricard? Bon, l'été arrive, hein, les ventes de pastis vont certainement repartir. Est-ce que ce sera suffisant? Je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que quand on regarde sur un plan strictement technique, avec un graphique là qui qui part à la fin de l'année dernière, on était dans la zone des 165 euros. Les plus hauts étaient dans la zone des 165 euros. On est maintenant aux alentours de 140. On a perdu à peu près 15% et on est inscrit techniquement dans une tendance baissière qui est tout à fait propre, avec une dernière impulsion baissière qui a démarré il y a 3 semaines sur la zone des 150,65 €. Et là encore, on est sur un niveau majeur ici à 139,30 €. C'est un niveau de support déjà qui a été atteint au mois d'avril, hein, testé 2 jours de suite. On a eu un très beau rebond au mois d'avril hein, sur ce niveau des 139,30 avec une bougie, 3 longues bougies vertes. La première étant une englobante, donc qui donnait un signal extrêmement positif, mais on n'a pas réussi à dépasser les 147 dans un premier temps, avant de revenir sur 150. Là, j'ai une vision pas moins favorable pour le moment. Déjà, on a ouvert il y a une grosse semaine, il y a 10 jours, on a ouvert un gap baissier, hein, donc dans la zone 146,70, 147,50, qui est un gap plutôt d'impulsion. Donc les vendeurs sont vraiment à la manœuvre. On a clôturé hier sur les plus bas 139,30. Donc je considère que le risque baissier est loin d'être écarté, et la rupture des 139,30 eh bien nous donnerait les niveaux en dessous à 137,30, 136,15 et 132,15. On est vraiment sur le fil du rasoir hein, sur cette zone, hein, Louis-Antoine, sur cette zone des 139,30. Un rebond est tout à fait envisageable. Le franchissement de 140,70 € serait déjà un signe que les acheteurs reviennent sur le marché, mais le premier et gros objectif, c'est quand même ce gap hein, que j'aime pas trop entre 146,70 et 147,50, qui serait déjà un bel objectif. Donc on va surveiller la tenue des 139,30, c'est l'élément le plus important sur Pernod Ricard, ou sa tenue et l'éventuel franchissement de 140,70, toujours avec des bougies vertes de bonne taille, comme le schéma que j'avais décrit sur le mois d'avril, avec la figure de retournement faite par une englobante haussière extrêmement positive. Globalement, Daniel, quel est votre scénario préféré du coup là-dessus, le scénario suivi? Vous êtes plutôt pour une poursuite de la baisse, ou vous pensez que justement, ça y est, le titre a fini de manger son pain noir, que les investisseurs estiment justement hein, que le titre est à sa juste valeur, et auquel cas ils vont se renforcer? Tant qu'il n'y a pas de figure de retournement comme celle dont je parlais, d'autant plus que hier soir on a clôturé au plus bas, tant qu'il n'y a pas de figure de retournement, le schéma dans lequel on se situe actuel, qui est un schéma baissier, c'est lui qui tient la cote. Il faudrait pour cela, tant qu'il n'y a pas, je le redis, hein, de figure de retournement, le schéma actuel est le schéma qui prédomine. Les vendeurs sont clairement à la manœuvre. Il faut que les acheteurs nous montrent que, effectivement, ils peuvent revenir massivement sur 139,30 €. Je pense qu'il faudra peut-être une petite jambe de baisse encore supplémentaire, peut-être vers les 136, 137, où là, c'est en fonction des niveaux que les investisseurs sont tentés ou pas de revenir à l'achat. Je ne suis pas convaincu sur 139,30. Je pense qu'il y a encore une petite jambe de baisse encore possible. Et là, effectivement, les acheteurs trouveraient un meilleur prix.